You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? Vous l'aurez compris, les États-Unis sont au cœur de l'actualité en ce moment depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump soutenu par Elon Musk. Ça parle de Troisième Guerre mondiale, d'annexion du Groenland, du canal de Panama, de faire du Canada le 51e État des États-Unis. Bref, on va pas parler de ça dans cette vidéo, mais on va s'intéresser à la tech. Salut à toi et bienvenue sur Inadi, je suis Ashta, ici on parle du numérique et de ses enjeux et plus globalement tout ce qui touche à la tech, à l'innovation, à l'intelligence artificielle, bref tout le domaine du numérique. Donc dans cette vidéo on va parler de la position dominante des États-Unis sur le marché de la tech, on va parler de la dépendance du monde finalement à la tech américaine et quelles sont les actions que les autres pays mettent en place pour réduire cette dépendance. Donc comme on le sait, les États-Unis ont un gros leadership au niveau des services numériques et de la technologie. On parle des GAFAM, qui ne sont plus seulement Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, mais qui sont aussi rejoints par OpenAI, Nvidia et Tesla. On a les semi-conducteurs avec entre autres Nvidia, Intel, AMD qui dominent la plupart du marché en termes de production et de conception des puces. Côté cloud computing, on a Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud qui représente déjà 70% du marché du cloud. Côté intelligence artificielle, on a Google DeepMind et OpenAI. OpenAI qui a dévoilé récemment le GPT-5 qui est son dernier modèle LLM et qui est capable d'établir des raisonnements que même les scientifiques les plus chevronnés mettraient énormément de temps à établir. Et donc Donald Trump a bien compris l'urgence de la situation, il sait très bien que c'est une course contre la montre, celui qui domine le marché de la tech domine l'économie mondiale et donc à peine investi, il lance le projet Stargate avec 500 milliards de dollars d'investissement. Rien que ça. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'intelligence artificielle ou comment ça marche, je vous renvoie à mes 2 dernières vidéos où j'explique tout ça. Mais donc comment s'articule la dépendance du monde à la tech américaine? Donc en plus de tout ce qu'on a dit au départ, on va rajouter ici les systèmes d'exploitation, donc que ça soit Windows, macOS, iOS ou Android, ce sont des entreprises américaines. Et quand on regarde cette étude de Statista de 2021, on voit clairement qui domine le marché. Côté réseaux sociaux, les plus utilisés sont Facebook, Instagram, Twitter qui est devenu X, YouTube, puis récemment TikTok qui est finalement le seul concurrent chinois de taille face à toute cette concurrence américaine, ce qui montre bien le déséquilibre. Côté semi-conducteurs, même si la grande partie de la fabrication se fait à Taïwan avec notamment la TSMC qui est la plus grosse société de fabrication de semi-conducteurs au monde, ou encore au Corée du Sud avec Samsung, la grande majorité de la conception reste américaine. Au niveau des services cloud, on en a déjà parlé, mais la plupart des entreprises dans le monde utilisent des services de cloud américains. Mais les États ne restent pas sans rien faire. Il y a quand même des tentatives et carrément de gros efforts de réduction de la dépendance à la tech américaine. On va d'abord commencer avec la Chine. Donc depuis plusieurs années, la Chine développe ses propres alternatives avec de grandes marques comme Huawei, Alibaba Cloud, Baidu AI et au niveau des semi-conducteurs avec la SMIC. S'il y a bien une chose sur laquelle tous les dirigeants chinois sont d'accord, c'est sur le fait de rattraper les États-Unis urgemment en termes d'avancées technologiques. Et donc sur ce schéma de la Banque mondiale, on peut voir à quel point la Chine se rapproche des États-Unis en termes d'investissement dans la recherche et le développement. Pour vous donner un ordre d'idée de l'avancée fulgurante de la Chine, dites-vous qu'il y a 15 ans, donc en 2010,
2010, c'était seulement 34% de la population chinoise qui avait accès à Internet, contre 78% aujourd'hui. C'est énorme, ça rigole pas. La Chine détient 80% des panneaux solaires vendus dans le monde, 70% des batteries lithium contenues dans les voitures. On a parlé plus tôt dans la vidéo d'OpenAI. Dites-vous que s'il a fallu à la start-up près de 3 milliards de dollars pour déployer ChatGPT, son concurrent chinois DeepSeek n'a demandé que 6 millions de dollars. Et ça a notamment été à l'origine de la chute des cours des actions de Nvidia. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact que la Chine a dans le monde. L'Inde adopte une stratégie simple, miser à fond dans le développement local pour réduire la dépendance aux États-Unis. Alors maintenant, parlons de l'Europe. Clairement, sans réponse rapide et adéquate, l'Europe est au bord de l'agonie. Une première approche stratégique a été mise en place par l'European Chips Act qui lève 43 milliards d'euros pour le développement de semi-conducteurs européens et pour financer des initiatives comme Gaia-X. Gaia-X, pour ceux qui ne savent pas, c'est à la base une initiative franco-allemande qui est devenue européenne et qui a deux buts. Faire émerger des solutions d'hébergement européens et créer des espaces sécurisés de données interopérables pour échanger des informations. En France, il existe également Mistral AI qui est l'équivalent français de ChatGPT et qui est quand même valorisé à 6 milliards d'euros. Et même si cette mesure intervient assez tard, Emmanuel Macron a récemment annoncé un investissement de 109 milliards d'euros dans l'intelligence artificielle. Ça montre clairement les enjeux du secteur. Et donc, au fur et à mesure des années et des événements, l'Europe a réalisé qu'elle avait plusieurs vulnérabilités. D'abord, une vulnérabilité due à sa dépendance au gaz russe, une vulnérabilité due à sa dépendance à l'énergie verte chinoise et une vulnérabilité due à sa dépendance technologique et militaire américaine. Et donc, la Russie dans tout ça, étant donné qu'elle est sous sanctions occidentales, elle collabore dans ce secteur-là étroitement avec la Chine. Mais donc, que dire de l'espace? Sans les satellites, l'économie mondiale, le monde tout court serait à l'arrêt. Tout passe par là, les communications, les localisations GPS, les transactions, bref, sans les satellites, le monde s'arrête, clairement. Et là encore, les États-Unis ont la couronne avec 2500 satellites actifs, ce qui représente 60% de l'ensemble des satellites dans le monde. La Chine, qui en 2010 n'avait que 36 satellites, se positionne derrière les États-Unis avec plus de 1000 aujourd'hui. Et quant à l'Europe, elle dépend entièrement des États-Unis pour mettre ses satellites en orbite. Donc c'est une grosse vulnérabilité technologique, militaire et économique. Côté brevet, les États-Unis, c'est 20 000 dépôts de brevets liés à l'intelligence artificielle rien qu'en 2024. La Chine vient tout de suite derrière avec 15 000 dépôts de brevets. Et pour attirer les talents, le gouvernement américain a mis en place un programme de visa, le H-1B Visa Application. Pas bête. Mais donc, après avoir dit tout ça, quels sont les risques liés à cette dépendance? Vous l'aurez deviné, on a un risque d'abus de position dominante, tout simplement de sanctions dues justement à cette position dominante. Ce qui est arrivé en 2019 avec les sanctions contre Huawei, puis TikTok, etc. Et côté cybersécurité, le fait que la plupart des infrastructures soient basées aux États-Unis expose énormément les autres pays parce qu'on peut avoir des risques d'espionnage ou tout simplement de coupure d'accès en cas de conflit. Et côté data, la domination américaine fait que il y a une vraie concentration des données qui circulent dans les États-Unis et par conséquent des revenus. On arrive au terme de la vidéo, c'est un format qui sort de mes formats habituels, mais voilà, j'ai trouvé important de souligner tout ce qui a été dit dans la vidéo. N'hésitez pas à apporter vos précisions dans les commentaires, je les lirai avec plaisir. Je vous invite à liker, à commenter et à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo et moi je vous dis à la prochaine.